Conduire une Formule 1, ce n'est pas donné à tout le monde, et d'ailleurs on pilote plus que l'on conduit. Mais comme pour nous, conducteurs, il faut un permis pour les pilotes de Formule 1 afin d'être aptes à dompter les 1000 et quelques chevaux et les vitesses de ces engins. Aujourd'hui, on voit ensemble comment on obtient le Saint Graal pour tout pilote, la super licence qui à elle seule vous octroie le droit de piloter une Formule 1 en Grand Prix. Une Formule 1 a besoin d'une flopée d'ingénieurs et de mécaniciens pour démarrer et rouler sur une piste. Ce sont des engins pointus, particuliers, qui ne fonctionnent pas comme les autres et forcément on ne peut décemment pas s'installer à son volant, se chauffer un petit peu et claquer un chrono à la Lewis Hamilton. Sauf si vous êtes blindé et encore. Je vous passe le fait d'être en forme physiquement, prêt à vous faire tabasser par les jets sur des freinages et des forces latérales dignes d'un avion de chasse, et surtout le fait que votre cerveau n'est pas habitué à suivre tout ce qu'il se passe à ces vitesses. C'est d'ailleurs la première impression que George Russell avait eue lors de son premier test au volant d'une Formule 1. Tout allait tellement vite que le cerveau avait du mal au début à emmagasiner tout ce qu'il se passait devant lui, quoi. Maintenant que vous faites 70 kg de muscles avec un cardio incroyable, admettons que vous ayez les moyens de monsieur Mazepin, tiens, histoire juste d'aller un petit peu plus vite dans le processus, allez hop, file-moi mon permis, on y va. Alors oui, mais non. Le fait d'être physiquement prêt est une évidence, mais il faut valider 6 critères pour demander la fameuse super licence. Il faut détenir une licence de degré A internationale de la FIA, c'est-à-dire la licence qui vous permet notamment de courir en Formule 2 par exemple, et d'autres compétitions d'envergure internationales comme le championnat du monde d'endurance entre autres. Il faut ensuite avoir un permis de conduire en cours de validité avant que vous ne puissiez déposer votre demande de super licence. Il faut que vous ayez 18 ans avant le début de votre premier Grand Prix de Formule 1. Il faut se soumettre à une séance de questions sur le code sportif de la FIA et le règlement de la Formule 1 pour vérifier que vous comprenez bien ce que vous allez faire. Il faut avoir effectué 80% de chacune des 2 saisons dans un championnat de monoplace reconnu par la FIA, donc F2, F3, etc. Et enfin, il faut avoir cumulé 40 points au cours des 3 dernières années civiles. Alors on ne parle pas de points pendant une saison, mais de points que vous marquez en finissant à une certaine place dans un championnat. Les 10 premiers de chaque championnat vont marquer des points qui vont compter pour acquérir leur super licence. Le champion de Formule 2 marquera 40 points, ce qui est assez logique. Donc rien qu'en remportant le championnat de F2, ce qui reste tout de même un exploit, vous satisfaisez à ce critère. Pareil pour le champion d'IndyCar, la Formule 1 américaine entre guillemets, et plus on descend dans les catégories juniors ou plus on s'éloigne de la monoplace, moins vous marquez de points. Par exemple, les champions du monde d'endurance dans la catégorie GT, ceux qui roulent aux 24 heures du Mans, ne marquent que 10 points. Par exemple, Théo Pourchaire a gagné la F4 allemande en 2019, marquant 12 points. Il a terminé deuxième l'année dernière de la FIA F3, marquant 25 points. Il lui manque donc 3 points pour obtenir les 40 et pouvoir demander sa super licence pour 2022. Il doit donc terminer 10e ou mieux du championnat de Formule 2 en 2021. Il vient d'avoir tout juste 18 ans, son bac, bon là j'avoue que ça compte un petit peu moins pour la FIA, il lui faut le permis de conduire, sa licence A internationale qu'il a déjà puisqu'il s'en sert pour courir en Formule 2, 300 km au volant d'une monoplace de F1, ce qu'il a fait cet été avec Alfa Romeo, et qu'il réponde correctement à une séance de questions à la FIA. Si jamais vous n'avez pas 40 points mais seulement 25, vous pouvez toujours obtenir une super licence d'essai libre pour justement faire les essais libres 1 du vendredi matin dans une écurie qui voudra bien de vous et surtout de votre porte-monnaie évidemment. Alors avec le Covid-19, conditions exceptionnelles, les pilotes peuvent prendre les 3 meilleures saisons qu'ils ont fait sur les 4 dernières années pour faire le total de points pour la super licence. C'est pour cela notamment que Roy Nissany a pour le moment la possibilité de piloter en essai libre pour Williams, mais dès l'année prochaine et au vu de ses résultats, il n'accumulera pas assez de points pour prétendre à une super licence d'essai libre. Avant 1982, vous n'aviez besoin que de votre permis de conduire et de convaincre un patron d'écurie de vous engager pour rouler en Formule 1. Depuis, on a instauré cette super licence pour contrôler si vous aviez les compétences requises pour rouler justement à bord de ces bolides absolument incroyables. Avant 2016, il suffisait de faire 300 km à vitesse de course en essai pour obtenir sa super licence ou même figurer dans le haut du classement des catégories juniors.
Jusqu'en 2000, la super licence était liée à votre permis de conduire et si on vous retirait le permis de conduire, eh ben on pouvait vous retirer votre super licence. Aujourd'hui, la FIA peut, à sa discrétion, vous retirer votre super licence si vous faites des infractions au code de la route, si vous avez un mauvais comportement, etc. Il y a une sorte d'exemplarité sous-entendue que les pilotes de F1 particulièrement doivent donner. Aujourd'hui, c'est donc plus compliqué d'obtenir sa super licence et c'est le cas depuis 2016 quand un certain Max Verstappen était arrivé en F1 tôt. Très tôt, trop tôt. Après seulement une saison en monoplace, Max Verstappen a disputé son premier Grand Prix de Formule 1 à l'âge de 17 ans et 166 jours. Il avait validé sa super licence à l'âge de 16 ans, ce qui n'a pas manqué de poser la question: est-on prêt à 16 ans à dompter des machines pareilles? Jusqu'où va-t-on dire oui à la jeunesse et la précocité, peu importe le talent du pilote? La même polémique avait touché Kimi Raikkonen en 2001, qui était déjà un peu plus vieux, 21 ans, mais qui s'était contenté de 21 courses avant de prendre le volant d'une Sauber en Grand Prix. Aujourd'hui, Verstappen est et restera le plus jeune pilote à avoir disputé un Grand Prix de Formule 1. C'est pour cela qu'après 2016, la super licence est devenue plus difficile à obtenir et chaque pilote aujourd'hui sur la grille satisfait aux critères qui sont déjà assez durs. Faudrait-il durcir encore un peu plus ces critères? À vous de me le dire dans les commentaires.